On est dans le livre des Actes et on va commencer le discours d'Étienne. Étienne, cet homme qui était plein de foi et plein de grâce. Et on a tellement besoin de plus de foi et plus de grâce. Et je demande pardon régulièrement à Jésus, déjà pour mes péchés, la liste est longue, mais aussi pour mon manque de foi et mon manque de grâce. On a tellement besoin d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Et je vous invite à prendre Actes et au chapitre 7. Actes au chapitre 7, on va lire ensemble. Alors, on va pas parcourir l'ensemble du discours d'Étienne. Pourquoi ? Parce qu'on a l'impression qu'il prêche pendant 1 heure. Et du coup, on va prendre que la première partie et on va parcourir dimanche après dimanche. Alors, on aura la pause pour les fêtes, mais dimanche après dimanche, cet enseignement incroyable. Et je dis enseignement alors que c'est pas un enseignement, c'est une défense normalement. Étienne se défend. Et comment il se défend ? En parlant d'Abraham et de sa foi. En parlant de Moïse et de sa foi. En parlant de Jésus. Et en pointant toujours vers le ciel. C'est très étonnant parce que normalement, il devrait trouver tous les arguments nécessaires à ce qu'on ne le condamne pas. Et lui, il trouve tous les arguments nécessaires pour parler de Jésus et parler de la foi. C'est que ce qui l'importe et ça va lui coûter la vie. Étienne va être lapidé. Étienne va être lapidé. Alors, on lit au chapitre 7, il y a toutes les accusations que l'on reprendra, et on lit au chapitre 7 les versets 1 à 8. Le grand prêtre dit, « Est-ce exact, toutes ces accusations contre Étienne ?» Étienne répondit, « Mes frères et pères, écoutez. » Et nous allons ensemble écouter ce que Étienne a à nous dire de la part de Dieu. Le Dieu de gloire est apparu à notre ancêtre Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il ne s'installe à Charan, et lui a dit, « Quitte ton pays et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. » Il a alors quitté le pays des Chaldéens, c'est le pays des Babyloniens, la plus grande civilisation qui est issue, dont est issue la civilisation sumérienne. On a la civilisation sumérienne après la civilisation babylonienne ou de Chaldée, la plus grande civilisation d'alors. Il a alors quitté le pays des Chaldéens et est allé habiter à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu l'a fait passer dans le pays que vous habitez maintenant. Il ne lui a donné aucun héritage dans ce pays, pas même de quoi poser le pied. Mais il a promis de lui en donner la possession, ainsi qu'à sa descendance après lui, alors même qu'il n'avait pas d'enfant. Voici ce que Dieu a dit. Ses descendants séjourneront dans un pays étranger, on les réduira en esclavage et on les maltraitera pendant 400 ans. Cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui la jugerai, dit Dieu. Après cela, ils sortiront et ils me serviront dans ce lieu-ci. Puis Dieu a donné à Abraham l'alliance de la circoncision. Ainsi, Abraham a eu pour fils Isaac et l'a circoncis le 8e jour. Isaac a fait de même pour Jacob et Jacob pour les 12 patriarches. Et on s'arrête là pour ce matin et on prie. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Éclaire-nous s'il te plaît, on s'en remet à toi. Saint-Esprit, remplis-nous, remplis ce lieu. Remplis toute personne qui regarde sur les écrans. Remplis, Seigneur Jésus, nos cœurs de toi. Agis par ta parole puissante et on s'en remet à toi parce que c'est toi, Jésus, que l'on veut voir et entendre. Merci Seigneur. Amen. Acte 7, verset 1, le grand prêtre dit « Est-ce exact ?» Alors, est-ce exact ? Qu'est-ce qui est exact ? Parce qu'on a accusé Étienne de plein de choses extrêmement graves qui, si c'est avéré, eh bien, peut encourir la mort. C'est-à-dire que c'est un tribunal avant et jusqu'à pas si tard que ça, on tuait les gens en France, on pouvait les mettre à mort après un jugement, le jugement capital par la guillotine. Dans beaucoup de pays, il y a encore cette condamnation à mort qui existe. Et au temps de Jésus, il y avait une condamnation qui existait par lapidation et dans des cas précis, notamment le blasphème ou l'apostasie, c'est-à-dire le fait d'enseigner quelque chose contraire à la loi de Dieu et d'amener le peuple à bifurquer de la loi de Dieu et de Dieu lui-même. Et donc ces accusations sont extrêmement, extrêmement sérieuses, parce que je vous les relis. Voici les accusations qu'on lit dans le chapitre 6. Nous avons entendu Étienne proférer des paroles blasphématoires envers Moïse et envers Dieu. Étienne ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint, le temple, Jérusalem, et contre la loi. Et Jésus, ce Nazaréen,
nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a transmises. Et donc là, on voit que tous les points importants et qui sont fondateurs pour le peuple juif, Dieu, la loi de Moïse et le temple, sont attaqués. Et pour eux, Étienne parle contre ces trois éléments qui sont au fondement même de la nation juive. Et donc, il risque réellement de mourir. Alors maintenant qu'on a cité un petit peu toutes les accusations qui ont été faites, eh bien, on va juste réaliser, on ne va pas le lire, mais que Étienne va parler de tout ceci. Il va parler de Dieu. Il va parler de Moïse et de la loi de Moïse. Il va parler du lieu saint. Mais il ne va pas du tout en parler d'une manière négative. Quand on lit comment il parle de Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu tout-puissant, il dit plutôt le Dieu très haut, le Dieu de gloire. Et on voit à quel point il honore Dieu. Il a une déférence envers Dieu, un respect incroyable envers Dieu. Et donc il ne parle pas contre Dieu. Alors on va voir Moïse. Et Moïse, il est décrit comme étant vraiment celui que Dieu envoie pour délivrer son peuple. Et c'est le grand prophète. Et on lit, puis on se dit, mais il ne parle pas contre Moïse. Alors on regarde la loi, et puis il parle aussi de la loi, il ne parle pas contre la loi non plus. Et puis on regarde le lieu saint, et il ne parle pas contre le lieu saint non plus. Par contre, il va parler contre le peuple d'Israël. Et il va effectivement parler mal du peuple, si on peut dire, parce que il va révéler quelque chose dans leur cœur. Il va les accuser d'incrédules, qui sont même idolâtres. Et effectivement, il va mal parler du peuple. Leur incrédulité, leur rébellion, leur idolâtrie. Voilà ce qu'il va souligner chez le peuple. Et face à ça, on réalise finalement que Étienne n'a pas parlé contre Dieu, ni contre la parole de Dieu, mais il a parlé contre le peuple. Et face à cela, face à ce peuple qui va voir son propre cœur, quelle va être sa réaction? Ils vont être remplis d'un sentiment violent et meurtrier. Ils vont avoir non de la repentance, non réaliser qu'ils sont sur une mauvaise voie, réaliser qu'effectivement ils sont incrédules et idolâtres et qu'ils manquent tellement devant Dieu, mais ils vont avoir une énergie terrible, une colère meurtrière. Et ça nous rappelle aussi une autre colère meurtrière, la première colère meurtrière de l'histoire de l'humanité. Alors que Caïn, Dieu lui montre son cœur et montre que son cœur n'est pas pur. Que va faire Caïn vis-à-vis de son frère qui, lui, marchait dans les voies de Dieu? Au lieu de se repentir, au lieu simplement de dire « Mais oui, Seigneur, montre-moi si, comme dit David, en fait, sonde-moi, sonde mon âme, montre-moi. Je ne suis pas Dieu. J'ai plein de pensées, mais je ne suis pas Dieu. Montre-moi et montre-moi ton chemin, la voie de l'éternité. Montre-moi ton chemin. » Et au lieu de faire cela, au lieu de se repentir, et Dieu d'ailleurs va appeler Caïn, le péché est couché à ta porte. Attention, mets-le de côté. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Au début de l'humanité, une colère et une jalousie meurtrière. De la même manière que ce peuple va entendre parler de son propre cœur, il va voir son cœur qui n'est pas en bon état. Et parfois, les amis, notre cœur n'est pas en bon état. Et au lieu de dire, mais oui, c'est vrai, oui, je me suis relâché, oui, c'est vrai, je me suis endormi, oui, c'est vrai, je m'éloigne de toi, Seigneur, et je fais un peu ma volonté, ou complètement ma volonté, et je m'éloigne de tes voies. Et au lieu de dire ça, une colère, une jalousie qui monte dans leur cœur, comme Caïn. Et on sait que Caïn s'est jeté sur son frère Abel, son propre frère, et l'a tué. Il a été meurtrier. Et on voit que l'homme a cette colère en lui parfois qui est une puissance terrible, et même sans passer à l'acte, notre cœur est le même. Même sans passer à l'acte, notre cœur est le même. Notre cœur est un cœur où la jalousie parfois monte, ou même la colère monte, une colère contre les personnes autour de nous. Et Dieu nous appelle à la repentance, c'est-à-dire à considérer juste notre propre cœur et se dire « Seigneur, éclaire-moi, montre-moi, pardonne-moi Jésus, pardonne-moi ». Et juste pas regarder les autres, mais juste soi, regarder soi et puis se dire « Seigneur, pardonne-moi Jésus, éclaire-moi et puis je te demande pardon ». Et alors on continue au verset 2. Comment Étienne va commencer son discours, sa plaidoirie pour rester en vie? Comment va-t-il faire? Eh bien, on lit au verset 2. Étienne répondit, « Mes frères et pères. »
Étienne aime son peuple. Et même s'ils ne sont pas à Jésus, mais il les aime. Et on aime nous-mêmes nos propres familles. Et même si peut-être certaines personnes de nos propres familles ne sont pas à Jésus, mais on les aime. Et on va les aimer jusqu'au bout. On va se donner pour eux. On va les servir jusqu'au bout. Et Étienne est là, devant son peuple. Et il aime son peuple. Et il dit, frères et pères, écoutez. Et regardez, c'est comme s'il y avait 2 points, ouvrez les guillemets, et on regarde comment Étienne commence. Le Dieu de gloire est apparu. Voilà comment Étienne commence. Étienne, quand il commence à parler, il parle de quoi? De qui? Il parle de Dieu. Et je vous invite à prendre les premiers mots de la Bible. Et pour vous montrer à quel point le Saint-Esprit, de la même manière, se révèle à nous dans la parole de Dieu. Au tout début, de la même manière, on lit au commencement, Dieu créa. Et c'est quelque chose qui est fondamental dans l'enseignement d'Étienne. C'est quelque chose qui est fondamental dans ce qu'il a partagé au peuple. C'est comme s'il dit, avant toute chose, il y a Dieu. Et c'est le point de départ qui va nous faire prendre des bonnes lunettes pour comprendre, pour être guidés et pour avoir une vision saine des choses. On prie pour les personnes dehors qui sont en train de danser. Et je ne sais pas ce qui se passe. Le Dieu de gloire est apparu à notre ancêtre Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il ne s'installe à Charan, et elle lui a dit. Et regardez ceci. Étienne remet Dieu au commencement. Étienne remet Dieu au commencement. Et pourquoi il fait ceci? Parce que Dieu est au commencement. Est-ce que vous savez comment le Seigneur, l'Éternel, se décrit dans l'Apocalypse? Dans l'Apocalypse, il dit ceci. Il dit « Je suis l'alpha et l'oméga », dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, c'est-à-dire de toute éternité, celui qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Le Seigneur est l'alpha, c'est-à-dire la première lettre de l'alphabet grec. C'est-à-dire, avant toute chose, il y a Dieu. Dieu est au commencement. Avant que toute chose n'existe, il y avait Dieu. Avant que vous existiez, il y avait Dieu. Avant que cette terre n'existe, il y avait Dieu. Mais là, qu'est-ce que souligne Étienne? Avant que le peuple de Dieu n'existe, il y avait Dieu. Et il y a une deuxième chose qui est au commencement Dieu. C'est qu'à la fois Dieu est au commencement, mais à la fois Dieu est le commencement. Il est celui qui agit et il est celui qui fait les choses et qui crée. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Eh bien, le peuple d'Israël, au commencement de son histoire, Dieu est apparu à Abraham. Dieu a créé le ciel et la terre. Eh bien, Dieu a créé un peuple. C'est formé un peuple. Au commencement, Dieu. Et il commence comme cela pour rappeler que le commencement de toute chose à son propre peuple, c'est Dieu. Est-ce que nous faisons la même chose dans nos relations, dans nos difficultés, dans nos problèmes relationnels? Est-ce que on réalise qu'avant toute chose, il y a Dieu? Est-ce qu'on réalise que Dieu est celui qui a créé toute chose et qui a créé le monde physique, mais qui crée aussi une œuvre? Comme il crée une œuvre dans son peuple, il se forme lui-même un peuple. Et je vous lis ce verset qui parle de ceci. Dieu nous dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créés. Au commencement, Dieu créa. Et la parole dit la même chose pour l'Église, pour le peuple de Dieu. Pour le peuple juif également, il dit, nous sommes son ouvrage. Dieu nous a créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2, verset 10. Nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ. Et alors Dieu est à l'origine des choses et il est aussi l'origine des choses. Il est à l'origine et il est l'origine. Il y a un mot grec
qui traduit ceci que nous n'avons pas en français. Et ce mot grec qui désigne celui qui est avant toute chose et qui est l'initiateur de toute chose, s'il est avant, c'est qu'il est au-dessus. S'il est avant toute chose, c'est qu'il est au-dessus de toute chose. Eh bien, c'est le mot archégos. Archégos, vous l'avez quand Pierre va dire au peuple, vous avez crucifié le prince de la vie, l'archégos de la vie. Et le mot archégos, c'est ce mot qui veut dire chef, conducteur, celui qui est à la tête de toute chose, celui qui est l'exemple, le prédécesseur, l'auteur. Celui qui est l'auteur, l'archégos, celui qui est au commencement. Et la parole de Dieu décrit à la fois Dieu comme celui qui est au commencement de toute chose et qui est le commencement, qui est au-dessus de toute chose, mais la parole de Dieu décrit également Jésus exactement de la même manière. Jésus est l'auteur de toute chose. Toutes choses ont été créées par lui. Il est même au-dessus de toutes choses. Et toutes choses ont été créées pour lui. Et alors, Étienne dit ceci, le Dieu de gloire est apparu à notre ancêtre Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il ne s'installe à Charan. Et il continue. Et la question que je me suis posée, vous savez, quand on lit la Bible, je vous encourage à vous poser des questions. Pourquoi il se passe ceci ? Pourquoi il répond cela ? Pourquoi Dieu réagit comme ceci ? Pourquoi Dieu dit cela ? Pourquoi il se passe ceci ? Et c'est le même travail que l'on fait quand on essaie de comprendre un texte biblique. Et là, je me suis dit, mais pourquoi Étienne ne commence pas par Moïse, ou plutôt par Jacob. Jacob, c'est Israël, c'est la même personne qui s'appelait Jacob, et après Dieu lui a dit, maintenant tu t'appelleras Israël, parce que d'Israël sont issus les 12 patriarches, et de ces 12-là, ce sont les 12 tribus d'Israël. Donc les Juifs, ils sont issus d'Israël, des 12 patriarches, ils sont issus aussi de Moïse. Et on peut se poser la question, mais quand est-ce que la nation juive s'est créée ? Elle s'est créée quand le peuple est sorti d'Égypte, quand Moïse a fait cette délivrance de la part de Dieu. Tous les Juifs, tous les historiens savent très bien que c'est à ce moment-là, qu'était le moment fondateur, où Dieu, en fait, s'est créé une nation d'un peuple qui, avant était d'ailleurs idolâtre. Eh bien, Dieu l'a pris des Égyptiens, de ce pays qu'il avait réduit en esclavage, et il va créer cette nation. La nation, une nation pour lui, pour son nom, au milieu duquel il va siéger et qui va l'adorer lui seul, l'Éternel. Il n'y a qu'un seul peuple qui adore l'Éternel sur cette terre. C'est le peuple juif qui a eu cette révélation-là. Et on peut se dire, mais pourquoi pas Moïse ? Pourquoi pas Israël, Jacob ? Pourquoi Abraham ? Effectivement, si on remonte encore avant Jacob, il y a Isaac. Et si on remonte encore avant Isaac, il y a Abraham. Mais si on remonte encore avant Abraham, il y a Térak. Si on remonte encore avant Térak, je ne sais plus. Et du coup, on peut remonter comme ça. Pourquoi Abraham ? Et Abraham est tellement central dans la parole de Dieu. Tellement central. Et on va un petit peu étudier pourquoi Étienne commence à parler d'Abraham. Et donc, on lit. Le Dieu de gloire est apparu à Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il ne s'installe à Charan, et lui a dit, « Quitte ton pays et ta famille, va dans le pays que je te montrerai. » Et on a ici une partie de ce que Dieu lui a dit quand Dieu s'est révélé à Abraham. Abraham était un Babylonien, un Chaldéen. Il habitait en Mésopotamie, près du golfe Persique, vers l'Iran, une civilisation incroyable. On a un frère qui vient d'Iran ici, et c'est une civilisation incroyable. Et il venait de là. Abraham, il vient de cette région-là. Irak ou Iran, cette région-là. Et on a Abraham qui vient d'Ur. C'est une ville à côté de Babylone. Et Dieu se révèle à lui. Et toute la famille d'Abraham, la parole de Dieu nous le dit, c'était des idolâtres. Ils avaient plein de dieux, ils adoraient plein de dieux, et c'était une civilisation qui s'enfonçait également de plus en plus dans le péché. Parce que vous avez une partie de ces Babyloniens qui vont migrer à peu près à la même époque d'Abraham, qui vont remonter l'Euphrate, et qui vont s'installer à peu près au nord, plus haut de Jérusalem, et ça va devenir les Amoréens. Et les Amoréens, qui viennent aussi de Babylonie, de Chaldée, vont être connus dans la Bible pour leurs péchés. Et on a ceci. Abraham était de Babylonie, la plus grande civilisation. Il avait un confort matériel extraordinaire. Eh bien, Dieu l'appelle.
Dieu se révèle à lui et lui parle. Et Abraham entend Dieu. Et qu'est-ce que Dieu lui dit ? Il lui dit ceci. Quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Imaginez si Dieu vous disait la même chose. Quitte Bourges, vends ta maison, ou donne-la comme tu veux. Ok, vends-la. Et puis, quitte Bourges et va là où je te montrerai. Et ce qui est étonnant, c'est que Dieu n'a pas dit où il allait. Il a dit, va où je te montrerai. Et Dieu a fait le coup un certain nombre de fois à Abraham, et Jésus aussi a fait le coup à un certain nombre de ses disciples. Jésus, de la même manière, est allé voir des personnes, et je vais vous citer le verset. Jésus sorti, il vit un collecteur d'impôts du nom de Lévi, assis au bureau des taxes, et lui dit, suis-moi. Je suis en train de bosser, ma vie est là, ma famille est là, suis-moi. Lévi laissa tout, c'est Matthieu Lévi, il se leva et le suivit. Mais pour aller où ? Pour aller où ? Où est-ce que tu veux que j'aille et qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Suis-moi. Mais pour faire quoi ? Où ? Suis-moi. Et c'est ce que Dieu nous dit à chaque personne qui l'appelle. Il ne nous donne pas la destination, il ne nous dit pas les étapes que nous allons vivre, il ne nous dit même pas les ressources que nous allons avoir pour parvenir à chacune de ces étapes. Il nous dit simplement, pars et suis-moi. Et là où Abraham est le père de la foi. Pour tous les croyants, d'hier, d'aujourd'hui et de demain, c'est que Abraham a cru Dieu. Abraham a obéi à la parole de Dieu. Dieu lui a dit, quitte tout. Il y avait aussi des bénédictions avec ceci. Il y avait des bénédictions incroyables. Eh bien, Abraham a dit, je crois ce Dieu qui m'a parlé et qui m'a dit qu'il me bénirait. Et je vais tout quitter. Mais quand on lit l'histoire d'Abraham, les amis, on voit que ça a été quelque chose de progressif. Et je vous invite à lire l'histoire d'Abraham, Genèse 12, 13, 14 et les suivants. Chez vous à tête reposée pour vous nourrir de la parole de Dieu et voir à quel point Abraham a aussi fait des erreurs. Et que Abraham était un homme comme nous, Sarah, sa femme, était une femme comme toutes les femmes. Et on voit que Dieu va lui apprendre, petit à petit, le chemin du juste. Et le chemin du juste, le chemin de Dieu, le chemin de la lumière, c'est un chemin très particulier que le monde actuel et de tout temps, le monde que les hommes ne comprennent absolument pas. C'est incompréhensible. C'est une aberration. C'est une aberration. Le chemin dans lequel Dieu nous invite à venir, Dieu nous dit, viens sur mon chemin. C'est une aberration totale. Et Abraham va vivre cette aberration toute sa vie. Dieu va lui promettre deux choses. Il va lui dire, je vais te donner un descendant, et de ce descendant, tu vas avoir une descendance innombrable, aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Compte les étoiles. Peux-tu les compter ? Non. Ta descendance sera le même nombre, c'est-à-dire innombrable. Première chose, je te donnerai une descendance incroyable. Et deuxième chose, je te donnerai le pays dans lequel je vais t'amener, le pays de Canaan. Toute sa vie, Abraham n'aura aucune possession et aucun descendant. À 99 ans, Abraham n'a toujours pas d'enfant. Il n'a toujours pas de possession. Alors que Dieu lui avait dit au tout début, suis-moi, je te donnerai un pays et je te donnerai des descendants. Et là où Abraham est le père de la foi, c'est que des fois il doutait et des fois Dieu se révélait à lui. Et des fois Abraham disait, mais Seigneur éternel, je n'ai pas de descendant. Tu m'as promis un descendant, j'en ai toujours pas. Mon seul descendant c'est mon serviteur, il va hériter de toute ma maison. Et à chaque fois Dieu lui disait non, car je vais te donner un fils. Mais les années passaient, et Sarah ne pouvait plus avoir d'enfant, elle était trop vieille. Et alors, ils ont fait toutes sortes de choix, ils ont essayé toutes sortes de choses pour essayer d'avoir un descendant par leur propre force. Et à chaque fois, il y a un enseignant qui s'appelle Jean-Marc Taubois qui dit à chaque fois qu'on essaie de faire ce que Dieu nous a dit, mais par nos propres forces, c'est une catastrophe incroyable. Ils ont essayé d'obtenir ce que Dieu leur avait dit, et ça n'a pas marché. Et un jour, il reçoit des anges, des personnes qui leur annoncent, l'année suivante, tu auras un fils, Isaac né. Et ils vont même l'appeler
rire. Combien de personnes ont dû rigoler de voir une vieillarde être enceinte, toute ridée, toute courbée, à 90 ans ou 100 ans, je ne sais plus à quel âge avait Sarah, avoir un enfant dans son sein et mettre au monde un enfant. Comment cette histoire a dû être connue de toute la région et de tout le pays? Abraham, oui, c'est le vieux qui a eu un enfant avec cette vieille-là. Oui, nous savons. Isaac, le fils de la promesse. Et Abraham est pour nous un encouragement incroyable. Quand on est découragé, quand on pense que Dieu nous a oubliés, quand on pense que Dieu ne nous entend plus, eh bien, on peut se souvenir d'Abraham, qui a appris ce chemin du juste, ce chemin de la lumière. Une lumière pleine de joie, nous dit les proverbes. Une lumière pleine d'intégrité, nous dit aussi les proverbes et les psaumes. Et sur ce chemin, nous ne pouvons avancer que par la foi. C'est-à-dire en croyant Dieu, même si on ne voit pas les choses. Et on a un verset dans Hébreux qui nous décrit un petit peu ce qu'est la foi. Hébreux 11, on peut prendre Hébreux 11, je vais vous donner la page sur ces Bibles-là, 793, et on peut prendre Hébreux 11. Et regardez, c'est que ce qui animait Abraham, ce qui l'a fait vivre toute sa vie sans possession, sans descendant, et qui a adoré le vrai Dieu, et qui est appelé, les amis, l'ami de Dieu. Est-ce que vous voulez être l'ami de Dieu? Eh bien, c'est un long chemin dans lequel vous allez avoir plein de bénédictions et plein de combats terribles. Le chemin du juste. Mais le juste peut se mettre à terre une fois, deux fois, 7 fois, il se relève. Il se relève par la grâce de Dieu, et c'est ce que l'on voit dans la vie d'Abraham. Hébreux 11, or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire, Dieu nous a dit des choses, ce sont des promesses, c'est ce qu'on espère. Dieu nous dit qu'on va aller un jour dans le ciel, qu'on a une place dans le ciel avec Jésus, que Jésus est mort pour nous, que Jésus nous a lavés, et qu'un jour on va aller dans son ciel. Mais on ne le voit pas. Et pourtant, la foi nous amène à être sûrs de ces choses-là. La foi qui se nourrit par l'Esprit de Dieu et qui se nourrit par la parole de Dieu, eh bien, nous amène à être sûrs de ce que Dieu nous dit. Et même la démonstration de celle qu'on ne voit pas. On ne peut pas voir, on ne peut pas toucher, mais il se passe des choses dans le monde spirituel. Il se passe des choses incroyables. Il y a des combats dans le monde spirituel. Et Abraham a appris dans sa vie à combattre les combats de l'Éternel. Il va avoir des épreuves, Abraham, plein d'épreuves, dans la liste des fois 10, mais il va avoir des épreuves. Et on voit qu'au début, il va complètement se planter. On voit que dans la première épreuve, il y a une famine. Et Abraham, il agit par lui-même, et puis il va en Égypte, c'est une catastrophe totale, il demande à sa femme de mentir, et du coup, c'est juste horrible ce qui se passe. Et il revient. Et il va revenir là où il avait fait un hôtel, là où Dieu lui est apparu. Et il va invoquer le nom de l'Éternel. Et on voit que Abraham apprend. Et Dieu aussi nous accompagne et on apprend. Et après, il y a une deuxième épreuve. Terrible. Il y a des rois, une armée entière qui arrive et qui pille Sodome et Gomorrhe avec son neveu. Et la famille de son neveu, il a sa famille qui va peut-être être assassinée ou qui va partir en esclavage et être maltraitée. Et là, on voit comment il va réagir avec Dieu. Comment il va gagner une bataille, comment Dieu va lui amener une bénédiction, Melchisédek, comment il va être accompagné, comment il va rien vouloir comme récompense de la part de personnes qui croient en des idoles, les sodomites. Il va rien avoir avec ces personnes-là, même s'il les a sauvées. Et on voit à quel point Abraham grandit, il apprend à vivre ses difficultés par la foi. C'est tellement encourageant de lire la vie d'Abraham et de réaliser qu'il est comme nous. Dieu nous donne une direction, on n'a pas de destination précise et on se met en marche. Et puis, étape après étape, il y a un verset qui dit qu'il est allé par étapes au Negev, c'est-à-dire au sud d'Israël. Et puis après, il est retourné par étapes. Et on a nos étapes également, nous.
Et étape par étape, Dieu nous conduit. Et on ne sait pas exactement, mais le Saint-Esprit nous aide et on peut être dirigé par l'Esprit de Dieu et par la parole de Dieu. Et on continue dans le chapitre 7. Verset 4. Il a alors quitté le pays des Chaldéens et est allé habiter à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu l'a fait passer dans le pays que vous habitez maintenant. Abraham a obéi à Dieu, mais progressivement. Il a entendu Dieu lui parler, il a tout quitté, mais en fait, il était avec encore sa famille au sens large, ses parents, ses oncles, ses neveux, il avait toute sa famille avec lui, ils sont tous allés en haut d'Israël, ils sont restés là longtemps. Alors que Dieu lui avait dit de continuer, mais ils sont restés là. Et puis son père meurt, et puis finalement il continue. Et on voit que étape après étape, Dieu ne juge pas Abraham, mais il l'accompagne. Dieu ne juge pas Abraham, mais il l'accompagne. Et il continue son plan dans sa vie, comme Dieu fait avec nous. Et alors on peut se dire, peut-être qu'il y a des événements qui ont ralenti son chemin. Peut-être qu'il y a des situations, ou même des décisions d'Abraham qui ont ralenti le chemin d'Abraham sur ce chemin de la foi. Eh bien, Dieu continue à accompagner Abraham, étape par étape. Abraham apprend à marcher avec Dieu. Abraham apprend à vivre les moments d'épreuve avec Dieu. Il apprend. Il apprend. Et parfois, on se plante complètement, mais le juste se relève. Parce que son Seigneur, c'est Jésus, qui est mort pour lui, qui est vivant et lui donne toutes les ressources pour se relever. Pour se relever. Vous savez que même Abraham a su, par la révélation de Dieu, que Jésus allait venir. Et la parole nous dit que Abraham a vu le jour de Jésus et s'est réjoui. Et Abraham apprend. Et on finit avec le verset 5 ensemble. Et on continuera, mais les prochains dimanches, le texte. Juste, on finit sur le verset 5. Dieu ne lui a donné aucun héritage dans ce pays. Pas même de quoi poser le pied. Mais il a promis de lui en donner la possession, ainsi qu'à sa descendance après lui, alors même qu'il n'avait pas d'enfant. C'est ce qu'on appelle, en français, des antithèses, des contradictions. On a quelque chose et le contraire, quelque chose et le contraire. Il lui a promis de lui en donner la possession, il ne lui a donné aucun héritage. Il lui a promis d'avoir des enfants, mais il n'avait pas d'enfants. Des antithèses. La foi. Continuer sur le chemin de la foi. Aucun héritage toute sa vie, mais la promesse de Dieu de lui donner, de lui en donner. Aucun enfant toute sa vie, mais la promesse de Dieu de lui en donner. Et ce que Dieu dit, ce que la bouche de Dieu dit, sa main, un jour ou l'autre, l'accomplira. Et parfois, on a tellement envie que des choses s'accomplissent, ou peut-être que Dieu vous a promis des choses. Il y a des promesses. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison. Il y a des promesses. Et elles mettent du temps à s'accomplir. Mais regardez la parole de Dieu qui nous montre la vie d'Abraham, parce que Dieu, effectivement, fait les choses en son temps. Regardez. Le Seigneur de Pierre 3,9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Et moi, parfois, je le crois. Et pourtant, c'est faux. Mais il use de patience. On a un Dieu d'une patience infinie. Et la patience de Dieu nous use. Mais elle nous use. Elle est pénible, cette patience. Et pourtant, Dieu nous dit qu'il faut passer par là. C'est comme un désert. C'est comme ces 40 ans. C'est comme ces dizaines d'années d'Abraham sans avoir d'enfants, sans avoir de possession. Je vous lis ce verset. Mes frères et sœurs, considéré comme un sujet de joie complète. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Des richesses, qu'est-ce qu'on va voir? Un sujet de joie complète. Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. C'est une joie. Ah bon? Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Et Dieu est patient. Et quand on est éprouvé comme cela, Dieu est à l'action, il crée une œuvre en nous. C'est celui qui, au commencement, il crée une œuvre en nous, qui le glorifie.
Et il nous apprend à lui ressembler un peu plus, comme Abraham, toujours un peu plus, étape par étape. Et pour ressembler un peu plus à Dieu, eh bien, on a besoin d'apprendre la patience, mais aussi la sagesse. Ah, je demande pardon à Dieu tellement de fois pour mon manque de sagesse. Donne-moi de la sagesse. Et Dieu donne petit à petit de l'intelligence, de la foi, de la grâce, de la maîtrise de soi, de la bonté. Dieu donne ceci, nous transforme par son esprit, étape par étape. Et on a fini là, les amis. Et on va prier maintenant. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur Jésus, on te remercie pour ta parole qui est puissante. Tu nous donnes des promesses. Tu nous parles, mais comme si tu étais en face de nous, parce que ta parole est vivante et elle nous parle. Ce matin, mais quand on l'ouvre aussi dans la semaine, dans nos vies, ta parole parle. Tu nous parles, Seigneur. Et on a besoin de patience, on a besoin de foi. On a besoin d'avoir tout ton secours quand notre foi est éprouvée, Seigneur. On a besoin d'être comme Étienne, plein de grâce, plein de douceur, plein de foi, Seigneur. Transforme-nous pas après pas, étape par étape, comme tu as transformé Abraham. On se remet à toi, dans les bras de notre Père. On veut apprendre à mieux te connaître. On veut avoir cette relation directe avec toi, te connaître comme un ami. Fais cette œuvre, même si elle dure des années, une vie, fais cette œuvre en nous. Seigneur, tu es Dieu. Au commencement, tu étais, tu es et tu seras. Tu nous dépasses, tu es au-dessus de tout. Tu es le chef, l'initiateur de toutes choses. Tu es l'auteur, tu es Dieu. On s'en remet à toi. Fais cette œuvre en nous. S'il te plaît, Seigneur, fais cette œuvre. Glorifie-toi par ton œuvre sur cette terre. Glorifie-toi, Seigneur. Merci, Jésus. Sois béni. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant, oh quel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il vint sauver, jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée, tous mes péchés, il les a pris, par la mort de Jésus je vis. Là dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie, les plans